Passionné d'agro-business, alors, la porciculture, comme vous le voyez derrière moi, l'élevage de porcs, c'est de ça qu'il s'agit, la porciculture. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, que ce soit des personnes de la diaspora ou bien qui vivent au pays, veulent investir dans l'élevage des porcs. Alors, vous ne vous demandez pas, lorsque vous pensez vous lancer dans l'élevage des porcs, il vous faut quoi? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quoi avez-vous besoin pour installer une ferme prospère, une ferme qui sera rentable dans l'avenir dans l'élevage de porcs. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parlons d'agro-business, les amis. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, les amis, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros je parle d'agro-business. Je parle de tout ce que vous pouvez faire réellement dans l'agro-business pour gagner de l'argent. Parce que l'objectif aujourd'hui dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Éviter totalement la galère. Les gars, il faut chercher l'argent. Un l'argent plus un l'argent égale à deux l'argent. Vous voyez de quoi il s'agit? Alors, sur ma chaîne ici, je parle plus d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas aujourd'hui à la porciculture? Pourquoi tu ne t'intéresses pas? Toi qui regardes cette vidéo, pourquoi tu ne t'intéresses pas aujourd'hui à la porciculture? Alors, les amis, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, c'est des secteurs, seuls ces secteurs qui peuvent réellement nous permettre de sortir aujourd'hui l'Afrique de l'insécurité alimentaire, la dépendance alimentaire. Et tant qu'un pays n'a pas compris ça, ça ne pourra pas aller. Seul l'agro-business aujourd'hui peut nous permettre de sortir de l'insécurité alimentaire. Alors, vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays aujourd'hui et vous voulez réellement investir dans l'élevage des porcs. Et vous vous posez la question à savoir de quoi avez-vous besoin. Prenez un cahier plus un stylo parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin de quoi avez-vous besoin réellement pour commencer une ferme rentable d'élevage de porcs. Alors la première chose, il s'agit de quoi? C'est la formation. Les amis, prenons un exemple palpable. Si je n'ai pas appris, si je n'ai pas fait des études pour devenir médecin, je ne peux pas être médecin. Donc, la même chose au niveau de l'élevage de porc, il faut avoir une connaissance de base. Il faut faire une formation. La formation va vous permettre d'avoir les connaissances dans le domaine. Est-ce que vous savez de quoi se nourrit un porc? De la naissance jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que vous connaissez ça? Les traitements pour éviter les maladies. Est-ce que vous connaissez ça? L'installation du bâtiment. Est-ce que vous connaissez ça? Il faut apprendre tout ça là. Alors c'est dans la formation que vous allez apprendre connaissance, que vous allez connaître les techniques. Je veux dire les techniques pour réussir votre activité d'élevage de porc. Et cette formation, il faut le faire réellement chez des personnes, des experts dans le domaine. Quelqu'un qui s'y connaît dans la matière, quelqu'un qui fait réellement déjà l'élevage de porc, il faut se faire former chez lui. Parce que juste, cette personne a déjà emmagasiné d'expérience dans son parcours. Donc, une fois que vous vous formez chez lui, c'est pas sûr que vous allez encore rencontrer ces obstacles que lui, il avait rencontrés en temps. Mais plutôt, il va vous guider. Il va vous aider à ne plus tomber dans ce même piège.
D'où l'importance de faire la formation chez un coach, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine réellement. Alors, la deuxième chose dont vous avez besoin après la formation, c'est quoi? Vous avez besoin d'un domaine. Oui. Vous avez besoin d'un domaine pour commencer votre activité d'élevage de porc. Si je n'ai pas un domaine où je vais commencer, où je vais installer le bâtiment d'élevage de porc, où je vais installer le forage, où je vais installer le logement pour moi-même. Vous voyez de quoi il est question? Donc, vous avez besoin d'un domaine. Et aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'un grand domaine, d'un vaste domaine. Non, pas forcément. Même déjà avec 500 mètres carrés, une parcelle, vous pouvez déjà commencer votre activité petit et grandir dans le temps. Vous voyez, même si vous avez 1000 mètres carrés, vous pouvez déjà commencer votre activité d'élevage de porc aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'un domaine. Et le domaine aujourd'hui, ça peut être un don. Et quand il s'agit d'un don, il faut tout faire pour avoir les papiers qui prouvent réellement que c'est un don. Si c'est un achat que vous avez fait, il faut tout faire aussi pour avoir les papiers aujourd'hui en même temps. C'est pour éviter les problèmes dans l'avenir. Parce que je ne peux pas être sur un domaine aujourd'hui, consacrer toute mon énergie, investir de l'argent, sortir. Parce que chercher de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas facile. Trouver de l'argent et investir dans le domaine, dans le projet, jusqu'à ce qu'un jour, une personne méchante vient et dit que c'est son domaine à lui et il veut vous arracher ça. Comment vous allez faire? Donc, il faut en même temps sécuriser votre domaine dès aujourd'hui que vous avez commencé votre projet d'élevage. C'est comme ça. Nous sommes en Afrique aujourd'hui. Les réalités en Afrique diffèrent des réalités de là-bas. C'est autre chose carrément. Donc, évitez tout en même temps aujourd'hui. Évitez de procrastiner. Évitez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui en même temps. Et moi, je conseillerais même, avant même d'implanter le premier bâtiment d'élevage de porc, il faut en même temps sécuriser votre domaine. Il faut sécuriser ça. C'est obligatoire. C'est ça ou rien. Alors, la troisième chose dont vous avez besoin de l'eau. Oui. Il faut implanter juste après le domaine. Il faut faire un forage sur le site. Si je n'ai pas de l'eau, qu'est-ce que je peux faire? Pour laver la porcherie, j'ai besoin de l'eau. Pour donner de l'eau à boire aux animaux, j'ai besoin de l'eau. Moi-même, si je suis le promoteur de cette ferme, si je viens à la ferme, j'ai besoin de l'eau pour faire mes besoins. Donc, il s'avère indispensable, obligatoire, d'installer un forage sur le site. Mais il faut aussi comprendre que avant le forage, mais je trouve que c'est le forage qui est la deuxième chose. Sinon, je veux dire la clôture du site. La clôture du site ici, c'est pas forcément que vous allez utiliser du ciment fait de briques pour le faire. Mais avec les briques, ça dure dans le temps. Mais par contre, quand vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire les clairs. Les clairs, c'est généralement des trucs qu'on fait avec les branches de palme. Les bois de palme là. Le palmier là. On utilise ça souvent pour faire ça. Donc vous pouvez utiliser ça aussi comme ce que vous voyez dans la vidéo. On peut utiliser ça aussi pour en faire la clôture. Vous utilisez des supports de bois pour faire la clôture réellement comme ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo. Alors, soit vous utilisez des tôles pour faire la clôture. Parce que la clôture, ça va vous permettre d'éviter l'entrée à toute personne étrangère sur votre ferme. Il faut éviter les visites. Interdisez à toute personne sur une ferme. Soyez prêts. C'est ça ou c'est pas ça. Il faut prendre des décisions strictes. Non, c'est non. C'est comme ça. Il faut être en rigueur sur votre ferme. Parce que vous y mettez de l'argent. Vous y mettez de l'argent. Alors, donc soit vous pouvez faire la clôture du site d'abord, ou bien vous pouvez faire le forage d'abord. Entre les deux, c'est à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est l'eau d'abord premièrement, avant la clôture. Soit les deux ensemble. Vous avez le domaine. Vous avez fait la clôture, vous avez le forage. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Avant même d'implanter
le bâtiment d'élevage de porc, il faut penser maintenant à son dortoir. Le dortoir ici, c'est pour la première personne, celui qui veut entretenir, s'occuper des porcs, c'est-à-dire le porcher, l'animalier, celui qui va nourrir les porcs le matin, celui qui va donner de l'eau aux porcs les matins, celui qui va laver la porcherie le matin, c'est-à-dire lui, il assure l'entretien des porcs totalement. C'est lui qui est là sur la ferme. Vous n'êtes pas là pour le moment. Il peut arriver à des cas que vous soyez là aussi. Donc, il faut prévoir aussi des jours que vous-même, vous allez venir sur la ferme. Il faut prévoir un dortoir pour vous-même. C'est obligatoire. Il faut penser à ça. Donc, vous avez besoin minimum de 2 dortoirs sur votre ferme. Un pour l'animalier et un pour vous. Au moins, pour débuter votre activité d'élevage de porc. En dernière position, vous avez besoin maintenant de quoi? Installer les premières pierres pour le bâtiment d'élevage de porc. Alors ici, il faut comprendre que pour installer, suivez-moi bien, pour installer le bâtiment d'élevage de porc, il faut faire appel à des experts. Le porc, c'est un animal sans glande sudoripare, il ne transpire pas. Donc, si vous implantez mal le bâtiment, ça voudra dire simplement que votre projet est déjà à terre. Donc, pour éviter ça, pour éviter de gaspiller votre argent, pour éviter de perdre votre argent, il faut en même temps, lorsque vous arrivez déjà à implanter toutes ces choses-là, avant d'implanter le bâtiment, il faut faire appel maintenant à un expert. Et c'est avec lui. Vous voyez, d'abord, peut-être au début, vous avez déjà fait une formation. Vous voyez déjà l'importance de la formation. Parce qu'à partir de la formation que vous avez déjà fait maintenant, on va vous accompagner. Votre formateur va venir maintenant sur votre site, faire une visite de prospection et vous dit maintenant ce que vous avez appris dans la formation là. C'est maintenant comme ça que vous devez implanter le bâtiment. Il vous montre tout en même temps réellement. C'est de ça qu'il est question. D'où l'importance de se faire former au moins avant de commencer votre activité d'élevage de porc. C'est obligatoire. Il faut respecter les normes de construction du bâtiment. La construction du bâtiment, l'implantation par rapport au sens du vent, la pluie, le soleil. Comme je vous l'avais dit, le porc c'est une espèce sans glande sudoripare. Le porc ne supporte pas la chaleur. Donc il faut respecter les normes de construction du bâtiment. Et vous qui êtes de la diaspora, ne pensez pas aussi à faire des bâtiments qui sont là-bas chez vous, ici en Afrique. Parce que quoi? La température là-bas, c'est différent de la température ici. On voit souvent les bâtiments d'élevage de porc qui sont ouverts totalement au niveau de la diaspora là-bas. Mais ici, ça c'est un secret. Il faut faire des bâtiments comme ce que vous voyez derrière moi ici. Pas totalement couverts. Couverts d'émis. Au moins ça. C'est pour en même temps réduire les risques de chaleur au niveau de votre bâtiment d'élevage de porc. Avantage, il faut juste contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, vous avez maintenant pu installer, que ce soit, vous avez le domaine, vous avez le forage, vous avez la clôture, vous avez le dortoir, vous avez maintenant pu implanter votre bâtiment d'élevage de porc. Il vous faut quoi maintenant pour débuter? La matière première indispensable même. Il s'agit de quoi? Les porcelets. Alors, ici, il faut comprendre quoi? Au niveau des porcelets, le business de l'élevage de porc que avaient fait nos parents un temps, c'est pas ça qui est d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous pensez élever des porcs de race locale, vous n'allez jamais rentabiliser votre élevage. Supprimez ça en même temps. Si vous avez déjà ça dans votre tête, d'élever en même temps des porcs de race locale, je ne pense pas que vous allez rentabiliser votre élevage. Si vous pensez bien sûr élever des porcs de race dans des enclos comme ça, vous n'allez jamais rentabiliser. Mais par contre, si c'est des porcs de race locale que vous voulez élever en plein air, les laisser dans la cour, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr rentabiliser votre élevage, mais il faut savoir comment aussi le faire. Alors, maintenant, je vais parler dans ce sens. Vous voulez faire l'élevage en enclos comme ça, il faut penser à l'élevage des porcs de race pure.
Les porcs de race pure sont des porcs qui ne consomment pas beaucoup d'aliments. La croissance est très rapide. Ils ont un IC. Quand je parle de IC, c'est l'indice de consommation. Et quand on parle d'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que le sujet peut vous consommer pour vous déposer 1 kg de viande. Et vous comprenez déjà avec moi, si l'IC est supérieur, sinon est élevé, ça voudra dire que le sujet va consommer beaucoup d'aliments avant de déposer 1 kg de poids vif. Or, avec les races pures, c'est pas comme ça. Le IC, c'est pas élevé. L'indice de consommation n'est pas élevé au niveau des porcs de race pure. Mais par contre, au niveau des porcs de race locale, c'est élevé. Donc, ils consomment beaucoup d'aliments, mais en retour, ils ne vous laissent rien. Donc, il faut obligatoirement connaître ça. Il faut penser à élever des porcs de race pure. Et si vous recherchez aujourd'hui des porcs de race pure pour débuter votre activité d'élevage de porcs, il faut juste contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Ils vont vous fournir des porcs de race pure pour vous permettre de faire un élevage rentable. Un élevage qui vous permet réellement de gagner beaucoup d'argent. Les amis, évitez aujourd'hui de perdre de l'argent. Je crois que dans cette vidéo, je vous ai partagé beaucoup de choses qui vont vous permettre réellement de démarrer votre activité d'élevage de porcs. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!